C'est ce qu'on appelle le don puissant de la foi. C'est-à-dire, regarde, les distances qu'ils ont effectuées, ils sont arrivés, il n'y a pas place. Il y a des gens, quand ils vont dans un programme, comme il n'y a pas place, ils disent, bon, attends, c'est retourner à la maison. Ce n'est rien d'autre que le diable qui te fait ça. Amen. Parce qu'il sait que là où tu t'en vas, tu vas recevoir la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont déposé. Quand ils ont déposé, Jésus a arrêté tout ce qu'il faisait. Et il a regardé la toiture. Il a regardé ce que les gens ont fait. Il a préféré plutôt prier pour le malade. Et le malade a été guéri. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vous parle du don puissant de la foi. Et ce don puissant de la foi, si tu l'exerces, ça te fera du bien. Aujourd'hui, je voudrais parler de ma responsabilité quand je reçois le don. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que le papa a parlé que j'ai fait. Non, je n'ai pas fait. Mais c'est moi qui ai fait miracle, mais c'est Jésus qui fait miracle. Mais quelqu'un qui est quitté, il a besoin de Jésus. Moi, j'ai quoi à avoir dedans? Moi, je lui donne Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le don puissant de la foi. Je pourrais même dire que depuis cet enseignement, nous avons découvert plein de témoignages sur le don puissant de la foi. Amen. Ça veut dire que Dieu, ce qu'il voulait, il a atteint son objectif. Amen. Je vous dis, le don puissant de la foi, quand nous commençons un enseignement, il y a des manifestations. Ça fait beaucoup d'années de cela, un homme de Dieu de l'Assemblée de Dieu était en train de prêcher sur le don puissant de la foi. Pendant qu'il était sur la chaîne, on l'appelle, on dit, son enfant est mort. Amen. C'est-à-dire l'enfant qui est venu à l'église avec son papa, il a chauffé là, il l'a envoyé à l'hôpital, l'enfant est mort. Il est sur la chaîne, il prêche quoi? Le don puissant de la foi. Il laisse tomber, ou bien il fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fait quoi? Est-ce que vous pouvez continuer de faire si même la situation devient plus coriace? Est-ce que vous pouvez continuer de faire ce que Dieu veut que vous fassiez? Amen. Est-ce que vous pouvez continuer de faire? Amen. Alléluia. Amen. Ma responsabilité, c'est que quand j'ai reçu le don puissant de la foi, c'est que je développe ce don puissant de la foi. Amen. Ça, c'est ma responsabilité. Amen. Amen. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Ce n'est pas la responsabilité de la soeur en Christ ou du frère en Christ. C'est ma responsabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la responsabilité de notre frère Conan Gustave de croire qu'il est guéri. Ce n'est plus la responsabilité de son patron. Ce n'est plus ma responsabilité. Mais il vient de découvrir que ce qu'il ne pouvait pas faire, il a commencé à faire en un mois de temps. Ce qui sous-entend que celui dont on parle, il est vraiment réel. Mais il a guéri. Ce n'est plus moi, ce n'est plus le patron qui doit développer cette foi de guérison, mais c'est plutôt lui-même qui doit développer cette foi de guérison. Amen. 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 Matthieu 13, verset 58. Matthieu 13, verset 58, on peut le lire. Matthieu 13, verset 58. Matthieu 13, verset 58. Je ne vais pas durer parce qu'on va prier un peu. Matthieu 13, verset 58. Matthieu 13, verset 58. Matthieu 13, verset 58. Matthieu 13, verset 58. Verset 58. Matthieu 13, verset 58. Oui. Et il ne fit pas beaucoup. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. À cause de leur incrédulité. Waouh! Bien-aimé, si ton incrédulité ne change pas, on ne peut pas faire beaucoup de miracles. Il n'y aura pas beaucoup de miracles dans ta vie. Alléluia. Il y a des personnes qui sont à l'église, malgré tout ce que le Seigneur fait pour eux, mais leur esprit est à la fois à l'église et puis leur esprit à la fois sur l'habitude ancienne.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, malgré la prière, il pense un peu au marabout, il pense un peu au guérisseur, il pense un peu au féticheur. C'est-à-dire qu'il est mélangé. Mais comment Dieu peut faire le miracle que tu cherches? Il ne peut pas faire. Parce que Dieu a un problème. Si Dieu le fait, qui a fait? Lui, c'est son problème qu'il a. Qui a fait? Il se pose la question, qui a fait? C'est comme on prend un monsieur qui s'est levé, on l'a pris comme parrain. Il s'en va. Mais quand tu déposes son offrande, il faudrait qu'on dise que c'est lui qui a fait le don. Mais si on ne dit pas, qui a fait? Alléluia. Amen. Qui a fait? Donc ma responsabilité à moi, c'est de conserver ce don et de développer ce don. Et tant que ce don ne se développe pas, tu vas subir des choses très graves. Écoutez, on ne va pas au ciel à cause de ta dîme ni de tes offrandes. Ça accompagne. Mais on va au ciel à cause de la foi qu'on a en Jésus. On va au ciel à cause de la foi qu'on a en Jésus. Prenons Luc chapitre 18, verset 8. Il dit à cause de l'incrédulité. Nous allons toucher ce que c'est que l'incrédulité tout à l'heure. Vous allez voir. J'ai dit Luc 18, verset 8. On peut partir. Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, il ne cherchera pas si tu as payé ta dîme. Il ne cherchera pas si tu vas à l'église. Il ne cherchera pas si tu fais tes offrandes. Il ne cherchera pas si tu chantes bien à l'église. Il ne cherchera pas si tu prêches bien à l'église. Il ne cherchera pas si tu vas ou tu ne vas pas. Mais est-ce que tu as la foi dans la base de ton incrédulité? En fait, l'incrédulité, il y a beaucoup de monde qui ressort dans l'incrédulité. Souvent, quand on parle d'incrédulité, tout le monde pense que c'est le fait que la personne ne croit pas en Dieu. L'incrédulité ressort l'orgueil, ressort l'hypocrisie, ressort le manque de quoi? D'amour, le manque de sagesse, la colère. Écoutez, c'est tout ça qui reforme ce qu'on appelle l'incrédulité. Donc, à l'église, on a beaucoup d'incrédules. Il y a plusieurs, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient appelés, qu'ils soient responsables, qu'ils soient chrétiens, on a beaucoup d'incrédules. Parce que tout ce que nous faisons, c'est dans un esprit incrédule, ce n'est pas dans un esprit d'amour. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas dans l'amour, ce n'est pas dans l'obéissance. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu est dans l'incrédulité. Celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu est dans l'incrédulité. Et je vais vous dire, nul d'entre nous n'est épargné. Si tu crois que ta foi est suffisante parce que tu pries, parce que tu jeûnes, parce que tu dors, parce que tu soutiens, je viens de t'apprendre que cette foi ne va nulle part avec toi. Il dit beaucoup de gens ne peuvent plus entendre des enseignements sur la foi car ils sont saturés. Alléluia. Alléluia. Il dit il se réveille aujourd'hui. Il dit je m'en vais, je fais riche. Comme j'ai entendu que Dieu l'utilise là, je vais là-bas, je vais prier. Alléluia. Il a lu chez Félix. Tout le monde reçoit la guérison, mais lui ne reçoit pas aussi. Il vient à la maison. Il dit non, je m'en vais chez Bernard. Comme il a dit que chez Bernard, non, quand tu rentres là, tout se passe bien. Écoute. Ta foi n'est pas en Dieu. Ta foi se trouve en Bernard. Ta foi se trouve en Félix. Ta foi se trouve dans ton matériel. Il y a des personnes qui sont assises. Ils disent, le Seigneur, ça me plaît. Regardez bien ce que Jésus a dit. Lorsque le jeune riche est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, qu'est-ce que je veux te suivre? Jésus lui a dit, tu ne peux pas me suivre. Il dit, je vais te suivre. Jésus lui a dit, tu ne peux pas me suivre. Il dit, je vais te suivre. Jésus lui a dit, d'accord. Pour me suivre, il faut vendre tous tes biens là. Il faut faire du bien aux veuves, aux orphelins, tout ça là. Si tu as pu faire ça, tu peux me suivre. Regardez. 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 Jésus a touché quelque chose qu'il ne pourrait jamais faire. Jésus lui dit, il n'a qu'à prendre tous ses biens. Il n'a qu'à partager ça aux veuves, partager ça aux orphelins, partager ça aux malades. Et à partir de là, il peut le suivre. De vous à moi. Jésus le fout bien les bêtes. Alléluia. Quelqu'un qui a économisé tout son âge, il n'a qu'à partager aux gens. Alléluia. Mais c'est là la foi là. C'est là la foi là. Abraham était prêt à donner son fils. Mais Jésus dit, non, toi tu es bien.
Au lieu de donner ton fils, je te donne le mouton à sa place. Amen. Amen. Je vous dis, la foi en Dieu, ce n'est pas, comment vous appelez ça? La foi de Thomas. La foi en Dieu, ce n'est pas le fait que je touche la chose physiquement avant de croire. La foi en Dieu, il dit je réagis avant que Dieu ne réagisse. Alléluia. Ou bien j'agis avant que Dieu ne réagisse. Amen. 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 Tu t'es réveillé ce matin. Il dit non, aujourd'hui, là, moi, je fais une offrande de 5 000. Mais d'ailleurs, même là, à partir de cette année, moi, mon offrande, c'est 5 000 chaque dimanche. C'est toi qui as agi d'abord. Et Dieu va réagir. Mais avant que Dieu ne réagisse, il va marquer un temps. Il va marquer un temps pour t'observer. Ce que tu veux faire. C'est pour quelle motivation? Ah, quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. La motivation qui accompagne ta foi va déterminer chez Dieu si tu es dans la foi de Dieu ou bien si tu es dans la foi charnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Bien aimé, nous avons beaucoup de chrétiens. Quand le pasteur fait des miracles, quand le pasteur Dieu l'utilise, quand le pasteur donne des révélations, nous n'avons plus de chrétiens quand le pasteur a besoin de voiture, quand le pasteur a besoin de maison, quand le pasteur a besoin de manger, quand le pasteur a besoin de voiture, on n'a plus de chrétiens. Est-ce qu'il y a la foi? Il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi parce que si on avait la foi en Dieu, on n'allait plus te dire il faut que nous on donne à Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne davantage. Amen. Vous savez, le Seigneur m'a donné une révélation, ça m'a touché le cœur, mais bon, on va faire le deuxième compte. On va faire comme ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, lorsque mon peuple vient au débat du vent, parce que c'est en général, c'est pas l'église ici, c'est en général. Alléluia. Quand ils viennent au devant de ma face, je leur ai béni. Mais ils ont plutôt leur bénédiction dans leurs mains. Et quand ils arrivent, c'est qu'ils ne me donnent pas gloire, c'est ce qu'ils me donnent. Et puis ils s'en vont. Ah! Il a dit, mais Seigneur, comment ça? Il m'a dit, quand vous prenez le micro, après que vous dites que je vous ai dit de faire une action de grâce, il donne ou il ne donne pas? J'ai dit, il donne. Il dit, mais quand il donne, ils étaient partis où avant de venir donner ce qu'ils ont donné. Il dit, mais ils étaient là. Alléluia. Amen. Il dit, mais ils étaient là. Il dit, mais pourquoi au premier coup de trompette, ils ne veulent pas me donner? Ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi en moi. Ils ne croient pas que je suis celui qui leur donne. Mais quand vous demandez et que vous dites que le Seigneur demande à ce qu'on fasse une action de grâce, automatiquement, chacun se lève et puis vient me mettre à l'épreuve. Mais comment je peux réellement croire à leur foi? Comment je peux croire à leur foi? Il dit, si vous avez compris, le dimanche dernier, il dit la mesure que tu te donnes, c'est en cela que je te mesurerai. Amen. Il n'y a pas question de venir dans la maison de Dieu et tu ne peux pas toucher le cœur de ton Dieu. Souvent, ça me plaît, j'ai entendu un témoignage qui m'a touché. Il y a longtemps, il y a un papa qu'on était avec lui avant. Il y a longtemps, il était musulman et il a donné sa vie à Jésus. Et ce papa, il soutenait beaucoup l'œuvre de Dieu. Et il y a une chose qui m'a touché, moi je ne savais pas il y a très longtemps. Un jour j'ai rencontré sa femme, père à son âme. Sa femme dit, est-ce que tu sais pourquoi mon mari ne venait plus à l'église? Il dit non. Il dit, mais comment on peut vendre une Bible à mon mari? Ça dit, moi le pasteur, je vends la Bible aux fidèles. Alléluia. Et il lit la Bible, il a vu derrière, ils ont mis à ne pas vendre. C'est que sous-entend que c'est un don qui a été distribué. Mais ils lui ont vendu ça à 25 000. Et ça l'a tellement touché. Mais il était là. Et arrivé à ce moment, bien aimé, il y a des choses précises. Quand on veut faire avec Dieu, une offrande doit accompagner obligatoirement. Consécration d'une maison, consécration d'une entreprise, consécration d'un lieu de travail. Il y a une offrande forcée qui doit suivre ça. Ça, il n'y a rien à faire parce qu'on n'est pas venu consacrer pour que tu aies ce qu'on appelle en réalité des problèmes. On est venu consacrer dans le but que tu prospères.
Donc il faut faire la sémence qui va te faire prospérer. Si tu n'as pas semé dans ce qu'on a fait, tu ne prospères pas parce que c'est ce que tu demandes à nous faire. Mais quand on a fait, quand tu as donné quoi en retour, bien. Donc ça ne marche pas. Alléluia. Et ce monsieur est retourné dans la rue musulmane. Le deuxième qui suivait, il dit non, mais comment chaque fois on me dit de toucher le cœur de Dieu. Chaque fois je suis malade, on veut prier pour lui de toucher le cœur de Dieu. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, papa, mais pourquoi ici là même là, pourquoi on ne gêne pas? Il dit, c'est pas gêner qui est le problème. Quand le Seigneur me convainc qu'aujourd'hui on doit gêner, je libère les chaînes. C'est pas le gêner qui est le problème. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est le problème. Gêner sans obéir, c'est ne pas gêner. Gêner sans obéir à la parole. Si on obéit à la parole, c'est sous-entendre qu'au monde a la foi. C'est sans miracle. Alléluia. J'ai dit au papa, il a appelé, il a dit, s'il te plaît, ne gêne pas. C'est moi, je l'ai appelé, j'ai dit, à cause de ta santé, ne gêne pas. Mais nous, on va porter ça sur nous. Alléluia. Amen. Mais je vais vous montrer le degré de sa foi. Pendant que la semaine suis passée, c'est la semaine suis passée, moi j'étais dans ce moment de jeûne, sans boire, sans manger, sans rien. Je voyais ma fille là qui elle est là. Si vous voyez frappe la porte, papa tu es là, il dit je suis là. Elle a raison. Parce que dans l'ancien temps, quand le souverain sacrificateur monte sur rentre dans la maison de Dieu, on met chaîne à ses pieds jusqu'à la porte. Et il y a un là-bas, il est là, il fait comme ça. Donc s'il bouge, ça veut dire qu'il vit. Parce que si tu vas à la présence de Dieu, que tu es dans le péché, tu peux mourir. Vous ne savez pas ça. Ah, si tu vas dans la présence de Dieu, que tu es dans un péché, tu peux mourir à la présence de Dieu. Donc quand il tire, quand ça remue, il remue, on dit qu'il vit. S'ils sont tirés une fois, il n'a pas remué. Deux fois, il n'a pas remué. Trois fois, il n'a pas remué, ça veut dire qu'il est mort. Il est mort à la présence de Dieu. Il a dit, je suis là. Et je crois le troisième jour, il m'a appelé et il m'a dit, tout va bien. Que tout se passe bien. Et il m'a dit, bon, ce qui est sûr, nous on fait un peu, et puis on coupe le soir. Ça, c'est la foi. Amen. Vous me comprenez? Il y a des gens qui sont assis à l'église. Fais offrande, il dit, il n'a pas offrande. Faut gêner, il ne peut pas gêner. Donc c'est moi qui vais gêner pour toi. Si moi je viens de gêner pour toi, la grâce qui va te revenir là, ça y est encore chez moi, ce n'est pas chez toi. C'est un peu seulement qui vient chez toi. Alléluia. Amen. Mais si tu es malade, je gêne pour toi, tu obtiens la grâce. Amen. Amen. Parce que là, tu es invalide et Dieu agit. Amen. Mais des personnes veulent voyager, des personnes veulent se marier, des personnes veulent passer. Quand tu dis qu'il faut gêner, en tout cas, avant, là, il va gêner. Bon, quand tu vas lui dire aussi, bon, ceux qui vont gêner là, tu divises ton salaire en deux. En les donner, ils vont manger, ils vont gêner. Il va dire encore, ça là c'est de l'escroquerie. Attends, toi tu es où? Alléluia. Amen. La Bible dit, je leur ferai promptement justice. Écoutez bien, il dit, je leur ferai promptement justice. Ça veut dire quoi? Le Seigneur est convaincu qu'il va défendre ta cause. Il dit, je leur ferai promptement justice. Ça c'est au peuple de Dieu. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouver la foi sur la terre. Bien-aimé, le Seigneur est prêt à nous donner ce qu'on veut. Le Seigneur est prêt à nous visiter. Le Seigneur est prêt à nous bénir. Mais son problème, quand il va venir, est-ce qu'il retrouvera la fille qu'il a gardée, le fils qu'il a gardé, l'homme de Dieu qu'il a gardé? Est-ce qu'il va le retrouver dans sa parole? C'est le problème de Dieu qui est là. Parce que plusieurs, Dieu leur fait justice et il préfère abandonner Dieu pour aller dans l'autre Dieu. L'incrédulité. Alléluia. Tu demandes, tu veux te marier, Dieu il veut le faire par ta foi. Tu veux travailler, par ta foi il veut le faire. Tu veux voyager, par ta foi il veut le faire. Par ta foi il veut te guérir. Par ta foi il veut te donner l'appartement. Mais lui il te pose une seule question. Est-ce que quand je reviendrai, je vais trouver la foi en toi? La question est posée à tout le monde. Est-ce que je vais trouver la foi en toi? Ça veut dire que, en fait, il n'a pas de problème de donner ce que tu veux. Mais son seul problème, en te donnant tout ça,
Est-ce qu'il va encore t'avoir comme enfant? Est-ce qu'il va encore t'avoir comme fils? Est-ce qu'il va encore t'avoir comme fille? La question reste posée. Parce que nous avons beaucoup de raisonneurs chrétiens. Nous n'avons pas d'obéissance chrétienne. Beaucoup de raisonneurs chrétiens. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Mais si tu as la réponse à ta question, il ne faut pas chercher Dieu. Parce que Dieu, sur lui, toutes les questions n'ont pas de réponse pour toi. Il y a des questions dont la réponse tu l'as déjà. Quelqu'un qui vit est sa camarade, qui couche avec la camarade, son mari, et puis demande à Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas mon mari? Et puis tu veux qu'il regarde te répondre comment? La réponse qu'il va te répondre, tu ne sais pas que c'est la mort qui vient. Alléluia. Il y a des personnes qui sont assises à l'église. Ils peuvent faire la chose. Le Seigneur leur dit ne fais pas. Il vient voir l'homme de Dieu. Non, tu sais, moi-même je veux faire ça là, mais je ne comprends pas. Je ne sais même pas. Tu penses que Dieu il est bête. Avant que tu n'arrives là, il nous a bien parlé. Souvent pour ne pas même se fatiguer, on dit qu'il faut aller prier. Parce qu'il a déjà donné la réponse, mais la réponse ne te plaît pas. En fait, la réponse ne te plaît pas. Quelqu'un qui s'est levé ce matin, il dit moi, Seigneur, je veux partir au Canada. Seigneur, je veux partir au Canada. Oh Jésus, donne-moi ça, donne-moi ça. Toi-même tu as entendu bien, il dit ce n'est pas le temps. Il dit non, je vais venir voir papa, on va prier. Et puis, peut-être que papa va m'orienter. Tu as fait un songe. Tu es monté dans l'avion est tombé. 2 fois, 3 fois. Tu ne te rends pas compte qu'il a dit que si tu vas mourir. Ça là, tu vas venir me demander pendant que tu as la réponse. Alléluia. Amen. Tu es parti chercher femme de quelqu'un. Tu as eu condo. Tu fais semblant que tu n'es pas au courant. Et tu fais comme si non, toi tu ne sais rien. Tu viens t'asseoir. Tu dis non. Depuis la raison de Dieu, prie pour moi, il n'y a pas de solution. Si la solution se trouve dans ta bouche, la solution se trouve dans ton cœur, la solution se trouve dans ta parole, la solution se trouve dans ton comportement, la solution se trouve dans ta repentance. Si tu le fais, tu auras cette solution. Il dit, je leur ferai promptement justice. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Écoutez, si Dieu ne peut pas trouver la foi sur la terre, ça vous étonne. On dit Jésus revient bientôt. Il ne vient pas pourquoi? Il y a toujours cette question-là, il n'y a pas encore de réponse. Parce que toute notre foi est basée sur le fait que Seigneur, quand il y a un parti à l'église, il faut prier pour moi, il vais me marier. S'il faut qu'il te donne la maison que tu veux, une grosse maison, et s'il vous plaît, un palace, et puis à la fin tu vas en enfer, vous ne voyez pas que ça fait mal? Souvent, moi j'ai vu des papas comme ça qui se sont tués à cause de leurs enfants. J'ai vu des mamans comme ça qui se sont tués à cause de leurs enfants. Parce qu'il aimait tellement son enfant. Il pensait que l'enfant était là où il fallait. Et il s'est retrouvé, il n'a pas pu contenir, il pique les crises et puis il meurt. Alléluia. Alléluia. Il a dit, réponds à ma question. Est-ce que Dieu peut venir trouver la foi en toi? Parce que la foi des chrétiens aujourd'hui, ça fait peur. Mon papa, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa. 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans. Prophète Amichal. C'est pas prophète Amichal. Le pasteur Amichal. Où est sa foi? Où était sa foi? Donc, c'était une belle manière de regarder les gens. Mon papa, mon papa, mon papa. On n'est pas venu pour faire miss ici. Tu peux m'appeler par mon nom, ça n'enlève rien sur moi. Tu peux m'appeler par mon prénom, ça n'enlève rien sur moi. La seule chose qui peut enlever dans mon cœur, qui peut me choquer, c'est le fait que Dieu, est-ce qu'il va venir te trouver dans la foi? Ça me ferait mal parce que j'ai investi de tout mon âme, de toute mon énergie, et le Seigneur revient, il ne trouve pas la foi en moi. C'est comme si j'ai échoué, c'est comme si le Seigneur a échoué, mais ça fait mal. L'argent, c'est pour Dieu, il peut te donner gratuitement. Le mariage, c'est pour Dieu, il te donne gratuitement. Le voyage, c'est pour Dieu, il te donne gratuitement. La santé, gratuitement. Avortement, gratuitement. Diplôme, gratuitement. Mais et toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Il ne veut pas de ton argent en réalité. Il ne veut pas de ton mari en réalité. Il ne veut pas de ton enfant en réalité. Mais il veut ta foi, il veut ton cœur. Il veut ton cœur, il veut ton cœur, il veut ton cœur, il veut ton cœur.
si tu lui as donné ce cœur et qu'il a eu cette foi qui est en toi, tout ce que tu cherches là, c'est comme on appuie sur le robinet et puis l'eau commence à couler. Amen. Il dit, mais le fait que ce sujet est minimisé par beaucoup de personnes ne met pas en question que la foi doit être enseignée et comprise en long et en large et en travers parce qu'elle est supposée bibliquement nous ouvrir les portes de la bénédiction. Je dis, si tu veux qu'on fasse prière de matin jusqu'à demain matin, s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas l'obéissance, c'est un échec total. C'est comme si tu as perdu ton temps. Amen. C'est comme si tu as perdu ton temps. Mais ce temps que tu as perdu là, si tu pensais pouvoir le faire comme ça, va faire autre chose. Va faire autre chose. Je ne peux pas moi-même prier pour que la porte s'ouvre. Et puis moi encore je me bloque ça. Et comment ça peut marcher? Alléluia. Comment ça peut marcher vous et moi? Comment ça peut marcher? Je prie pour la foi que j'ai. Et à la fois, moi-même, je suis devenu le blocage. Il y a des gens qui s'assoient. Ils disent que non, c'est que Dieu m'a dit, ça ne s'accomplit pas. Ça tarde en fait. Dieu nous parle. Mais est-ce que nous arrivons à suivre pas à pas ce que le Seigneur nous a dit de suivre? Nous avons fait un constat. La majorité, Dieu leur parle. Mais les minorités sont ceux qui arrivent à marcher selon que Dieu a dit, donc à marcher. Beaucoup Dieu leur dit quelque chose, même en songe, mais ils négligent. Ils s'amusent avec ça, ils plaisent avec ça. Mais ça sera ton mal, parce que tu n'arrives pas à obéir à 100% avec Dieu. C'est compliqué. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je dis toujours, je rends toujours ce témoignage parce que souvent, lorsque Dieu nous appelle, notre manière de se comporter envers peut-être nos parents, nos aînés, on a l'impression qu'on est au-dessus de Dieu. Or, il y a un commandement de la Bible qui dit parmi les 10 commandements que celui qui honore son père et sa mère va avoir quoi? Il va avoir quoi? Il va avoir d'abord une longue vie. Et puis il va réussir dans ses entreprises. Ça veut dire quoi? Tout simplement. Si aujourd'hui n'est pas parti à l'église, ça ne donne pas le privilège de dire ça va pas chez vous, moi je vais servir Dieu, et puis c'est quoi? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça on répond. On répond sagement pour dire pardon. Laisse-moi au moins partir à l'église. Si il ne veut pas, le premier moment, on ne force pas. On s'assoit, on appelle le pasteur. Ah, voilà, cette chose. Si le pasteur, en tout cas s'il est comme moi, selon la parole de Dieu, il va te dire, on n'a qu'à prier pour que le Seigneur touche les cœurs. Mais si le pasteur te dit, dans ce cas, il faut sortir, ma fille, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que le temps que Dieu a mis pour que tu sortes, tu n'as pas respecté. On veut aller plus vite. Parce qu'on voit la situation, on voit le problème. On se dit, mais ça là, si je ne m'avance pas, si je n'équipe pas, peut-être non. Mais ton Dieu te dit quoi? Si ton Dieu te dit non, reste là. Ça veut dire qu'il veillera sur toi. Amen. Mais tout ça, si tu peux le faire, c'est par la foi. Le chrétien sans la foi ne peut pas bénir Dieu. Le chrétien sans la foi ne peut pas plaire à Dieu. Quelqu'un veut plaire à Dieu, ce n'est pas par ton temps de prière. Quelqu'un veut plaire à Dieu, ce n'est pas par ton offrande. Quelqu'un veut plaire à Dieu, ce n'est pas par tes dîmes. Quelqu'un veut plaire à Dieu, ce n'est pas par ta prédication. Quelqu'un veut plaire à Dieu, ce n'est pas par ta joie, mais c'est par ta foi. Par ta foi. Nous sommes beaucoup qui faisons beaucoup de sacrifices. Mais nos sacrifices, il n'y a pas d'obéissance dedans. Il n'y a pas d'obéissance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il dit là où je suis responsable de chercher notre tâche
de chaque jour. Chaque jour, qu'est-ce que je dois faire? N'attendons pas. Aujourd'hui, faut pas attendre. Parce que Dieu t'a dit tu as un ministère de donner. Si toi tu attends le temps que Dieu va te donner 1 milliard avant de donner, il t'apprend que avant que tu apprennes les 1 milliard là, tu vas donner ça à l'église d'abord avant que tu apprennes ça. Mais si tu apprends à partager le peu que tu as, même si c'est chaque semaine, même si c'est chaque mois, Dieu à son tour va apprendre à distribuer ce qui t'est donné. Amen. Tu dis chercher chaque jour notre tâche à l'église. On dit, il n'y a pas chrétien. Chacun vit selon ses propres désirs. Je cherche à m'approprier la guérison. Ça dit, je veux être guéri. Si je n'arrive pas, je cherche pourquoi je n'y arrive pas. Si ça marche à moitié, je cherche comment obtenir l'autre moitié. Amen. Pourquoi? Pour toi ça marche à moitié et puis l'autre moitié reste. Il faut chercher à savoir pourquoi. On ne cherche pas Dieu seulement pour la conversion, mais aussi pour parvenir à vivre chacune des promesses de l'écriture. Donc ça veut dire que dans l'écriture il y a des promesses. Maintenant si toi tu ne remplis pas les conditions pour les promesses, c'est pas parce que moi je suis prophète Abidjan que forcer les promesses sont avec moi. Si tu ne respectes pas ce que le Seigneur dit, tu n'auras rien. Je suis responsable d'avoir la foi. Écoutez-moi bien. Je suis responsable d'avoir la foi. Et je suis à la fois responsable de ne pas avoir la foi. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a enseigné durant tout le mois de juillet, tu es responsable de l'avoir comme tu n'es pas responsable de l'avoir. Ça veut dire quoi? Dieu aime toujours ce qu'on appelle la liberté de choix. Je suis responsable d'avoir la foi dont j'ai besoin pour parvenir. Écoutez-moi bien. J'ai besoin pour parvenir, sinon arriver à la prospérité, à la guérison, à la délivrance et au pardon. Vous comprenez? À la guérison, à la prospérité, à la délivrance et au pardon. Je suis responsable de cette foi. Je suis responsable de ne pas laisser l'amertume me motiver. Toujours, quand on a fait de Dieu là, c'est bien celui. Dieu va faire. Non, là, c'est pas foi ça. Ça, c'est de l'amertume. Il dit, je suis responsable de pardonner ou de ne pas pardonner. Si tu veux, il ne faut pas pardonner à quelqu'un. Si tu veux, il faut pardonner. De toutes les façons, la finalité, là, ça sera ta fin. Si tu n'arrives pas à pardonner, je ne sais pas pourquoi tu te fatigues pour te repentir devant Dieu. Moi, je ne sais pas le pourquoi. Parce que, avant que lui ne te pardonne, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord faire quoi? Pardonner. Il dit notre Père qui est au ciel. Que ton règne, que ta volonté dans les cieux. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Donc ça veut dire que c'est une comparaison, c'est une qualité, c'est un équilibre. Si tu pardonnes, tu seras pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Il n'y a pas de médicament pour ça. Il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de médicament. C'est ça, c'est comprend même. Il n'y a pas question de dire que tu es bishop, révérend. Il n'y a pas ça de temps. C'est une seule parole. Tu obéis ou tu n'obéis pas. Mais ce n'est pas la foi qu'on peut pardonner. Parce que tu vas passer tout ton temps à dire, lui il m'a frustré, lui il m'a fait ceci, lui il m'a fait comme ci. Attends, est-ce que tu sais que tu n'as pas derrière? Tout le temps que tu passes, lui il m'a fait ceci, lui il m'a fait comme ci. Moi je ne comprends pas. Donc toi dans ta vie là, tu n'as jamais fait quelque chose à quelqu'un. Toujours c'est à toi qu'on fait. Pour t'asseoir un
peu, tu vas réfléchir. Il faut t'arrêter un peu, tu vas voir toi-même ton comportement, ton attitude. Il faut t'arrêter un peu pour analyser que toi aussi tu as eu quelque chose quelque part. C'est pourquoi on dit le pardon est réciproque. Vous allez aller dans les familles à cœur, vous allez voir que même celui qui a raison, là, même quand on lui demande pardon, lui aussi à son retour, il va demander pardon. Juste parce que les paroles là, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est pas sagesse. Alléluia. C'est pas sagesse. Il dit je suis responsable de mes choix. Écoutez, nous sommes responsables de nos choix. Ce matin, tu peux venir jusqu'à arriver devant l'église du Liban. C'est quoi même? Je me retourne à la maison. C'est ton choix. Alléluia. C'est ton choix. La chose qui me fait mal, ton choix là, on prend des décisions nous-mêmes. On est dedans. Le diable se saisit de ça. Commence à nous combattre. On commence à dire les gens m'attaquent. Les sorciers m'attaquent. C'est pas eux qui t'attaquent. Tu t'es déjà attaqué avant de les ordonner à t'attaquer. Si moi, je me lève depuis et dis, Seigneur, bon, moi je prends 2 mois, je ne prêche pas, je ne fais pas l'évangile, tout le monde a qu'à prêcher, moi j'ai dormi, je vais me reposer. Si je deviens comme David dans mon repos, là, je deviens comme David. C'est moi j'ai cherché ou bien c'est le diable qui a cherché? Alléluia. Amen. C'est pas Dieu qui a fait. C'est moi qui ai pris ma décision. Et cette décision-là, il n'a pas trouvé d'inconvénient. Il t'a laissé. C'est comme l'homme de Dieu qui va s'asseoir pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, Dieu dit qu'on a qu'à fermer cette église. Qu'il ne faut plus on va venir à l'église. Donc moi je suis à la maison. Et puis l'homme de Dieu prend le téléphone. Là, à la fin du mois, ou bien 2 semaines après, il appelle chaque fidèle. Allô, envoie ta dîme. Allô, envoie ta dîme. Allô, envoie ta dîme. Et puis elle lui dit, mais papa, on a fermé l'église, donc tout est fermé. Il a parlé mal. Il a parlé mal. Il n'a pas parlé mal. Si tu travailles, tu as ton salaire. Si tu ne travailles pas, il n'y a pas de salaire. Donc tu n'as plus le droit. Le jour où tu as décidé de dire que Dieu a dit de fermer là, ça veut dire que tous les fidèles là, Dieu les a envoyés chez un autre berger. Donc ils ont le droit de payer les dîmes là-bas parce que lui il travaille, il est en fonction. Donc toi tu n'es plus en fonction, tu es au repos. C'est tout ce qui t'attend que maintenant tu contemples la gloire de Dieu. Jésus a dit, et Dieu a dit que mon 7e jour, j'ai contemplé tout ce que j'ai réalisé. Mais toi, pour contempler, Dieu t'a béni. Les enfants sont sur les champs. Tu peux t'asseoir pour dire que tu veux contempler cette gloire. Mais tu n'as rien comme moi ici. Tu dis que ton Dieu t'a dit de ne plus continuer l'église, de fermer le temps et de laisser les fidèles vont partir. Ça veut dire quoi? Le berger s'est levé ce matin, il est rentré dans le pâturage, il a regardé ses bœufs et il a dit, bœufs, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de berger, il n'y a plus de bergerie. Donc sortez, allez-y où vous voulez. Quelques temps plus tard, il vient et puis il commence à appeler chaque mouton ou bien chaque bœuf. Mais tu es où? Envoie-moi, je vais presser ton lait. S'il n'y a pas berger qui l'avait envoyé pour manger le lait, il va gagner graisse dans son corps pour que toi tu manges. Il va gagner lait pour que toi tu presses pour boire. Ah, on se comprend maintenant. On se comprend maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand le berger te prend chaque jour, il t'envoie pour que tu manges de lait. Il a le droit de presser pour boire le lait. Parce que les gens s'assoient et disent, bon, pourquoi l'homme de Dieu me peut demander l'argent? Je demande l'argent parce qu'il a le droit de te demander. Pourquoi tu ne me dis pas pourquoi je prie pour toi? Pourquoi tu ne me dis pas pourquoi je gêne pour toi? Pourquoi tu ne me dis pas pourquoi je pêche? Pourquoi tu ne dis pas ça? Et puis c'est l'argent qui te dérange. Si toi tu ne donnes pas, il y a 10 000 qui vont donner encore. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il a dit à Pierre, si tu dis à ces personnes de se taire, de ne pas me louer, pour te calmer, j'ai le pouvoir de susciter les pierres de me louer. Tu peux m'abandonner, tu peux me laisser, tu peux garder ton argent, il ne faut pas donner, c'est pas grave. Tu peux ne pas vouloir que l'église avance, mais je te dis que l'église va avancer parce qu'il est là pour avancer. Je te dis que Dieu
foyers qu'il faut. Dieu donnera les corbeaux qu'il faut. Il donnera les pigeons qu'il faut. Écoutez-moi bien. Même quand Hérode ne voulait pas que Jésus avance, la Bible dit qu'il avait son intendant qui s'appelait Susa. Mais Susa était auprès d'Hérode. Mais sa femme envoyait de l'argent pour soutenir Jésus. J'ai dit, si toi tu ne peux pas donner, il faut le laisser. Mais Dieu va susciter, même le musulman va venir donner. J'ai entendu un témoignage qui m'avait plaisir. Une dame au Cap qui donne 300 000 pour rencontrer un homme de Dieu. Et ça lui fait plus de presque un an de ne pas rencontrer l'homme de Dieu. Pourtant, nous on a besoin de ça seulement pour aller faire une prédication de l'air. Alléluia. Et ça, on va jeter le sort sur tous les hommes de Dieu. Est-ce que tu étais obligé de payer 300 000? Tu étais obligé. Il dit, la foi, c'est ma responsabilité de choisir. Ça me fait plaisir quand j'entends des personnes qui m'appellent dire, bonjour papa, on paye combien pour te voir? Ne soyez pas étonnés, c'est une réalité. Il dit, on paye combien pour te voir? Mais on dirait que comme on ne paye pas combien pour nous voir là, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. On dirait que c'est pas bon. On s'assoit ici, on va les attendre et ils vont partir dans leur travail. Nous on va s'asseoir, on ne mange pas, on n'est pas un jeune, mais on est obligé de faire grève de faim. On va s'asseoir, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Et alors papa, je suis là, je viens. Oui, je suis là. Alléluia. Il va venir. Tu vas prendre le temps pour parler avec lui, pour prier pour lui, pour faire tout. Dès que les choses commencent à aller bien, ton numéro là, ça n'existe plus. Bonjour, mais ça n'existe plus. Pendant que tu rentres, je crois à la maison, comme le chant le disait tout à l'heure, il dit, ton salaire se trouve dans la main de qui? Mais Dieu là, il est où? Il est en nous, non? Donc mon salaire se trouve dans votre main. Je pouvais me lever chaque jour pour aller dans chaque fois. Tu appelles le retrait? Donne ma part. On m'a dit, oh, ça c'est quel prophète ça? Lisez la Bible. Si tu ne veux pas obéir, on va t'aider à obéir. C'est pas ça. Mais en fait, c'est ridicule. C'est ridicule parce que quel est ce Dieu que moi j'adore? Et je vais passer mon temps à me promener derrière un homme pour qu'il me donne le gain. Et c'est ça le chant de Dieu. Le salaire de ton salaire dans la main de Dieu est beaucoup. C'est pas ça. Amen. Ton salaire dans la main de Dieu est beaucoup. Si ton ministère est basé sur un homme, je t'apprends que si tu as commencé à 6 heures, tu vas fermer à 18 heures. Si ton appel est basé sur un homme, tu vas commencer à 6 heures, tu vas fermer à 18 heures. Ne crois jamais à ton frère, à ta soeur, à ton père, à ton ami qui te dit j'ai te soutenu dans ton ministère. Ne le crois pas. Parce que dans ton appel, ce n'était pas comme ça, c'est écrit. Dans ton appel, il est dit que je susciterai. Quand il dit va susciter, il ne faut pas croire à ceux qui parlent. J'ai entendu le témoignage d'un couple. Le monsieur et madame sont pasteurs, ils sont partis faire une croisade. Par la foi, regardez, ils ont fait croisade 3 jours. Comme je suis parti à mes filles, on est parti faire croisade à Grand Laou. Notre croisade qu'on a fait, on a dépensé plus de 500 000. Mais on est revenu à Villiers 100 000. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a marqué ce lieu par des révélations et par des choses que jusqu'à aujourd'hui ça continue d'avoir manifestation dans cette ville de Grand Laou. Alléluia. Amen. Parce que le maire a accepté de nous donner la salle de la mairie. Au dernier moment, il dit donne plus. Et on fait quoi? C'est pas grave. En fait, toutes les églises qu'on a touchées, les églises là, au début, les pasteurs, moi je suis parti rendre visite aux autres. Ma fille Catherine est partie rendre visite aux autres. Ils ont dit non, on sera là, on va partir avec vous. Au dernier moment là, ils ont dit à leur fidèles, ne venez pas. Donc, quelques membres sont venus. Mais Dieu s'est glorifié. Amen. Et pendant que j'ai fini le 3e jour, j'ai dit, moi, ça seulement, je l'ai dit publiquement.
Il dit, le Seigneur me dit que le père là va mourir. Parce que ce qu'il est dedans, Dieu n'est pas dedans. Et tout ce que le Seigneur m'a dit, c'est accompli aujourd'hui. Mais là, il est mort. Et il est mort dans l'humiliation comme il nous a humiliés. L'homme de Dieu est sorti. Ils ont fait 3 jours, ils ont eu un seul fidèle. Ça veut dire que le monsieur est venu, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et la femme, elle nous a dit, hé Seigneur, on a gêné, on a prié. C'est une seule personne qui est venue à cette grande croisade. Elle était découragée. C'est pas ça? Elle était découragée, non? Tous les instruments qu'ils ont pris, ils ont loué. Les chaises, ils ont loué. Les bâches, ils ont loué. Regardez ce que le Seigneur va faire. Le seul monsieur vient vers le pasteur et sa femme et dit au pasteur et sa femme, les 3 jours, oh, votre message m'a fait du bien. Ça m'a tellement fait du bien que moi je vais donner ma vie au Seigneur. Amen. Le pasteur, lui, il était nerveux. Parce qu'il a fait un programme, il a dépensé de l'argent. Il a dit, d'accord, il faut donner ta vie au Seigneur. Après, le monsieur lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire à l'église? Le pasteur s'est arrêté. Il dit, on n'a même pas un micro à l'église. Le monsieur dit, bon, je paye tous les instruments de l'église. Et le monsieur est parti avec le pasteur d'appeler tous les instruments de l'église. Ça fait 5 ans maintenant. Mais je vous dis, les 5 ans, le monsieur est fidèle encore à l'église. Pourquoi vous voulez beaucoup de personnes pour faire du bien? Dieu ne travaille pas avec la multitude, Dieu travaille avec le noyau. Quand vous regardez tous ceux qui sont, vous avez vu, les grains qu'on met à terre, c'est tous les grains qui sont. Vous mettez 3 grains de maïs à terre, vous allez voir les 2 grains vont sortir à côté. Par moment, c'est un seul grain qui sort. Ça veut dire que Dieu ne travaille pas dans la multitude, Dieu travaille avec un noyau. Vous allez prendre l'avocat, vous allez mettre, si vous voulez mettre 3 noyaux d'avocat, il y a un qui va sortir. Quand vous allez prendre l'avocat, il y a un seul noyau dedans. Mais quand vous mangez, vous êtes heureux. Parce que Dieu ne travaille pas avec la multitude, Dieu travaille avec les noyaux. Ne crois pas que toi où tu es assis, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas faire quelque chose avec toi. Si de la petitesse, Dieu peut te faire de toi une grande. Il dit car je fais des choix en fonction de ce que je juge. Être propriétaire dans ma vie. Dieu nous met en défi de perdre des choses et nous empêche de rentrer dans les priorités de la vie. Dieu nous met en défi de perdre des choses. Quand Dieu te prouve, c'est pour que tu perdes des choses. Quand Dieu te prouve, c'est pour que tu perdes des choses. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Dieu veut que tu perdes des choses pour obtenir des choses. La priorité, tu vas entendre les gens prier. Même que prie, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi voiture. Seigneur, donne-moi mariage. J'ai dit, vous priez même pour dire, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Non, mais tout ça prière. C'est lundi, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Mardi, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Mercredi, comment toi seul tu es là, tu pries seulement la carte de donner. Qu'est-ce que tu es? Tu es gourmand. Pourquoi tu veux qu'il y ait la bénédiction? Prie aussi pour les autres. Dieu bénit aussi mes frères, bénit aussi mes soeurs. Souviens-toi d'eux. Mais toi, tout ton temps, c'est toi qui n'as béni. Si la fille était bénie, tu sais ce qui va te manquer? La foi. La foi. Quand vous trouvez les gens, ils ont leur argent, ils ont tout ce qu'ils ont, ils disent qu'ils ont la foi. Ils n'ont pas la foi. Et ils n'ont pas la foi parce qu'ils ont leur argent. Ils disent, oh, nous on a la foi. Non, mon frère, il faut prier. C'est pourquoi, quand tu entends un homme de Dieu prêcher, ou bien tu entends quelqu'un dans son témoignage, il ne faut pas t'appuyer sur son témoignage pour aller faire ta vie. Hein. Le jour où tu peux le faire, il faut l'appeler, il faut lui dire, mais comment ça a commencé? Il faut chercher à savoir comment ça a commencé. Si tu as pu trouver comment ça a commencé, tu es sauvé. Mais si tu n'as pas pu trouver comment ça a commencé, et que tout de suite, toi, c'est quand te mettre dedans, tu as échoué. Amen. 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 On a entendu des gens, on dit Jésus marche sur l'eau, lui aussi c'est l'homme, il dit non, moi je suis homme de Dieu, j'ai l'onction, j'aime marcher sur l'eau. C'est un requin qui va te parler. Alléluia. Il ne faut pas aller faire chez toi.
Comme matin, là, il dit, oh monsieur, il faut marcher 7 fois, il faut courir 4 fois. Toi aussi, tu arrives à la maison, le gars, il est paralysé, ça fait 5 ans, tu te lèves, tu dis, voilà. Comme aujourd'hui, le prophète a fait, j'ai vu Dieu se manifester, qu'aujourd'hui, Dieu va se manifester. Es-tu sûr de ce que tu veux faire? Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. C'est selon ma foi que j'ai fait, par l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que ta foi est à ce degré? Il dit, avant de parvenir à la perfection, à la délivrance, à la guérison et autres, il faut que ta foi grandisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons terminer. Mais gardez la foi de Jésus en vous. Amen. Afin que s'il vient, il vous trouve dans sa foi. Amen. 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 Je vous dis, tu peux même prier aujourd'hui, la personne ne sera pas guérie. Mais pendant qu'il sera à la maison, là, la guérison le trouve en route là. Amen. Donc, que votre foi ne soit pas déséquilibrée. Parce que souvent, on a l'impression qu'il y a le miracle instantané, il y a le miracle lent, il y a le miracle moyen. C'est comme ça. Il y a le miracle aujourd'hui, il y a le miracle demain. Comme il a proclamé ce matin, Seigneur, je dis avant le lever du soleil, tu m'envoies un corbeau pour me bénir. Comme le soleil s'est levé, le corbeau n'est pas venu. Il dit que sa parole là, c'est Dieu n'a pas écouté. Si, Dieu a écouté. Mais il est venu maintenant. Ce que tu demandes là, quelle est la motivation qui est derrière? Est-ce que parce que hier tu n'as pas mangé? Est-ce que parce que quelqu'un t'a parlé mal? Est-ce parce que tu veux montrer aux gens que ton Dieu est Dieu? Alléluia. Amen. Ce n'est pas la foi. Il a dit ici, la soeur Béatrice a expérimenté. Il a dit la foi. Quelqu'un peut venir te dire, toi même depuis tu pries, ton Dieu l'a fait quoi? Alléluia. Amen. Ton Dieu l'a fait quoi? Tu as lui dit, mon Dieu il est vivant. Il a conçu ton Dieu est vivant. C'est ce qu'on lui a dit. On dit, bon, monte sur le toit. Et puis tu vas sauter, on va voir si ton Dieu va te protéger. Alléluia. Amen. Je vous dis, ce sont des choses qui sont vraies. Et les chrétiens se mettent dans ce jeu-là. Et après, ils abandonnent le Seigneur. Parce que lui se dit que comme on lui a dit ça, c'est que mon Dieu là, c'est un Dieu de défi. Il ne va rien faire. Il ne va rien faire parce que toi-même, quand tu réfléchis là, un homme normal peut dire à l'autre homme normal, monte sur le toit, il faut te jeter à terre. Toi-même, quand tu réfléchis, quelqu'un qui est normal peut te dire ça. Il faut déjà réfléchir que c'est un démon qui te parle. C'est un sanguinaire qui te parle. Il veut que ton sang coule parce que lui il a besoin du sang pour quelque chose. Et toi tu dis, il y a un mec mon Dieu en défi. Va t'arrêter là-bas. La voiture qui vient là, il faut faire comme magicien. Au nom de Jésus, lève-toi. Tu vas te retrouver à l'épée. Ta tête sera à l'épée, tes pieds seront à la gare, et puis l'autre pied sera à Angré là. Le temps va te ramasser là. On va passer bien. Alléluia. Et si tu t'arrêtes pour dire que je n'ai pas, j'avais la foi en Dieu, et puis le Seigneur m'a laissé. Tu n'as pas la foi. Ce n'est pas la foi que tu as manifesté. Tu as manifesté ce qu'on appelle la tentation. Ça dit toi là, tu tentes Dieu. Ça dit tu t'es égalé à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça là, c'est ce qu'on fait dans le monde. On dit mon frère, si tu es garçon, la femme est la draguer en voie. Et puis lui, il coupe, on va prendre les chutes du pied. Quand il retourne, il ne peut pas parler. Quand il peut maintenant, laissez tomber, il a géré ça, il a géré quoi? Ils n'ont bien jugé là-bas. Souvent même la vieille matraque ici. Quand c'est comme ça, il ne peut pas parler. C'est ce genre de foi là que les gens nous disent dans le monde de faire. On dit, tu pries de la nuit jusqu'au matin. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Mais si tu as la foi, je suis convaincu que tu pourras lui dire, je crois à mon Dieu. Il n'est pas en retard, mais il est dans son temps. C'est pas parce qu'il est 10 heures chez toi qu'il est 10 heures chez Dieu. Il peut être 10 heures chez toi. Et puis même il est 10 heures chez toi, il n'est pas encore 10 heures chez Dieu. Amen. Et quand il est midi chez Dieu, il n'est pas encore midi chez toi. Pour
Pour te dire que ton temps n'est pas son temps, ton heure n'est pas son heure, ton jour n'est pas son jour, mais son jour est ton jour, son temps est ton temps, son heure est ton heure. Et tu acceptes, tu verras sa gloire. Alléluia. Je me rappelle toujours, le jour où ma femme m'a dit, c'est nous on mange aujourd'hui et puis on boit coca à côté. Je ne peux pas oublier ça. Alléluia. Parce que on ne savait pas ce qu'on appelait la joie. On ne savait pas ce qu'on appelle manger et puis être en joie. On ne savait pas ça. Même quand on voyait les gens même avec bidon 300 là, nous on dit, hey, mais c'est les l'argent. Oh, c'est pas que de l'argent. C'est une grâce de Dieu. Bien aimé, je dis c'est une grâce de Dieu. Amen. Si tu manges riz, oncle Sam, il ne faut pas t'inquiéter. C'est une grâce de Dieu. Si l'autre mange je ne sais quoi, c'est une grâce de Dieu. Mais je viens de t'apprendre qu'il peut te dépasser. Il peut te dépasser. Si sa foi va au-delà de toi, il peut te dépasser. Je dis, ayez la foi audacieuse. Ayez la foi audacieuse. Et vous pouvez déterrer, vous pouvez démonter, vous pouvez avancer. Parce que notre foi qu'on a, notre foi est limitée. C'est-à-dire aujourd'hui, on a l'impression d'avoir la foi. Mais quelques heures plus tard, c'est fini. On ne peut plus avancer. Bien aimé, la foi dont je parle, c'est une foi qui est éprouvée. C'est une foi qui est éprouvée. C'est une foi qui est éprouvée. Tu veux guérir, tu veux voir la gloire, tu veux voir le puissant nom. C'est une foi qui est éprouvée. C'est une foi qui est accompagnée d'humiliation. C'est une foi qui est accompagnée de honte. C'est une foi qui est accompagnée de méchanceté. C'est une foi qui est accompagnée d'abandon. Mais le Seigneur dit, n'abandonne pas. Crois seulement et tu verras ma gloire. J'ai dit à quelqu'un, crois seulement et tu verras ma gloire. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de prier pour ma fille. Le Seigneur m'a envoyé dans ton village. Et cette nuit-là, je me retrouvais dans un cimetière sur une tombe. Et tout ce que je voyais dans la tombe, c'était des ossements. Et le Seigneur me dit, même dans les os se trouve ta bénédiction. Même dans les os de mort, ta bénédiction est là. J'ai demandé à Dieu comment. Le Seigneur me dit, mais n'y a-t-il pas eu dans les os d'Élysée une onction qui a touché un mort, et ce mort ne s'est pas ressuscité? Il dit si. Là maintenant je me suis revenu à moi-même. Parce que là, au moins la parole de Dieu est juste. Il ne faut pas que je vais devenir magicien là, parce que moi ce que j'ai vu là, je ne comprends pas. Alléluia. Bien aimé, la révélation sans la parole de Dieu, ce n'est pas une révélation, ça dépend de Dieu. Le Seigneur me dit, même dans l'air sort, il y a même la bénédiction là-bas. Mais je ne peux pas comprendre. Quel est ce démon qui peut lier quelqu'un juste comme ça? Mais dis à quelqu'un, ça doit changer. Ça doit changer. Oh, pendant que tu pousses des cris, ça doit changer. Ça doit changer. Dis, ça doit changer. Dis, ça doit changer. Ça doit changer. Les esclaves à terre. Les prennent sur les chevaux. Je ne dois plus sortir de cet esclavage. Je sors de cet esclavage. Mon nom doit changer. Mon image doit changer. Parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Enlève-toi, j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Dis, j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom qui règne dans les cieux comme sur la terre. Le nom qui règne dans les ténèbres. Le nom qui règne dans les ténèbres. Le nom qui règne dans les cieux. Le nom qui règne dans les cieux. Le nom qui règne dans les ténèbres. Le nom qui règne dans les ténèbres.
dans les lieux secrets. Avec toi, Jésus, nous pouvons avoir la victoire. La Bible dit, ton nom, c'est Jéhovah Shalom. Ton nom, c'est Jéhovah Shalom. Ton nom, c'est Jéhovah Tikenu. Ton nom, c'est Jéhovah Sabaoth. Ton nom, c'est Jéhovah El Shaddai. Ton nom, c'est Jéhovah Elion. Éternel. Je ne connais pas d'autre Dieu. Si ce n'est que toi, le seul Dieu. Je récupère depuis ses ancêtres. C'est sûr et certain. Ma bénédiction est attachée à lui. Longtemps j'ai cherché. Longtemps j'ai demandé. Mais aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, je descends. D'Élysée
Ayane glory Bolois. Oui, Kamarayane glory Bolois. Risokoto Marayane Kesa. Et je touche cet ossements. Ma royauté me revient. Mon élévation me revient. La destinée que Dieu m'a donnée depuis les reins de mes ancêtres. Je récupère cette destinée. Je suis cette génération qui doit manifester cette grandeur, cette gloire, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Je rentre dans les bonheurs et je ne ressors plus. Par la foi, je rentre dans le bonheur et je ne ressors plus. Par la foi, je rentre dans le bonheur au nom de Jésus et je ne ressors plus. Par la foi, je rentre dans le foyer et je ne ressors plus. Par la foi, je rentre dans le travail et je ne ressors plus. Par la foi, je rentre dans la maison et c'est ma maison. Par la foi, je rentre dans l'appartement et je ne ressors plus. Par la foi, mon ministère ne retourne plus en arrière. Hey, hey, aujourd'hui même, ça doit changer. Parce que je crois. Je crois. Que Jésus est venu pour moi. Je crois que s'il y a 10 personnes, s'il y a 10 enfants, de même père, même mère, que je suis, s'ils ont échoué, aïe, 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 je suis l'unique, je n'échouerai pas, parce que ma destinée est différente de la destinée, parce que ma destinée est différente, parce que mon témoignage est différent, parce que mon empreinte est différente, parce que mon année est différente, et le changement est pour moi. Même si nous sommes mille, les autres ont connu une gloire. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout le monde. Il est celui qui bénit et sa bénédiction est subie aucun chagrin. Il est celui qui guérit et sa guérison est subie aucun chagrin. Il est celui qui ouvre les portes et personne ne peut mettre. Et si quelqu'un a parlé, il ouvre ma main encore plus grande. Que Dieu est arrivé pour toi. Il a reçu le nom. Oh. Il n'attend pas de Dieu. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Oh.
Jésus est sorti du tombeau, Seigneur, je sortirai de cette situation. Bien-aimé, je veux que tu parles. Si Jésus est sorti du tombeau, c'est que je sortirai de toutes ces situations. Si Jésus est sorti du tombeau, c'est que je sortirai de toutes ces situations. Si Jésus est sorti du tombeau, c'est que je sortirai de la situation que tout le monde est là, du secours qui rit, ou que mes ennemis parlent pour pouvoir gagner. Seigneur, je crois que je sortirai. Amen. Car tout concourt bien de celui qui aime Dieu. Je voudrais prier pour tous les enfants. Que leur esprit, leur âme soit scellée dans le sang de mon Jésus. Et que tout leur corps, leur âme soit scellée dans le sang de mon Jésus. Que tout esprit de vagabondage, tout esprit de trouble d'esprit, trouble d'âme, par l'œuvre de la sorcellerie, par l'œuvre, mon Dieu, mon roi, éternel, des puissants des ténèbres, que tout ceci soit brisé, détruit au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de vagabondage, l'esprit d'ivrognerie, l'esprit de la drogue, l'esprit, mon Dieu, de la cigarette. Je chasse tous ces esprits loin de tes enfants. Et je brise ce pouvoir-là au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que ta gloire se répand favorablement sur tous tes enfants et que leur maison soit scellée dans le sang de Jésus. Seigneur, je ne finirai pas sans toutefois bénir mon pays. Je bénis mon pays sur tous les plans et je demande à ce que tu relèves mon pays de la bassesse. Je demande à ce que tu délivres mon pays de tout puissant des ténèbres, des œuvres, des maquillages, des œuvres des ténèbres, des maquillages, des œuvres, des adorations, des idoles. Seigneur, je te prie de laver cette Côte d'Ivoire. Je voudrais te demander, par l'ordre de l'Éternel, je tape mes pieds sur la terre de la Côte d'Ivoire et je maudis les boîtes de nuit. Je maudis les boîtes de nuit. Je détruis les boîtes de nuit dans ce pays. Les maquis alcoolisés, je détruis ces maquis, je détruis ces maquis, je détruis ces maquis. Je dis au feu, descends dans ces maquis, brûle-les. Tous les financiers que tu les conduis à l'église, tous les financiers que tu les conduis à l'église, tous ces financiers de ces œuvres des ténèbres que tu les conduis à l'église, Seigneur Jésus, tous les bus remplis de boîtes de nuit soient brûlés, soient détruits. Je déclare qu'à cause de ce qu'ils veulent utiliser les mauvaises manières d'attirer beaucoup à la perdition, je prie, Seigneur, que tu jettes la teigne dans leur argent et qu'ils viennent à l'église et qu'ils entendent la véritable parole de Dieu et qu'ils changent de voie. Car, Seigneur, les temps sont mauvais, les temps ne nous appartiennent plus, les temps t'appartiennent. Je te prie, Jésus, de ramener les cœurs, de ramener les esprits, de ramener leurs pensées dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je te prie, Jésus, de ramener les cœurs de plusieurs pasteurs à toi. Amen. Ce que tu sais, que de par leur désobéissance, de par leurs attitudes, de par leurs actes, de par leurs caractères, ils s'éloignent de toi jour le jour, ceux qui se sont carrément éloignés de toi, puisque tu les aimes comme tu l'as dit, je te prie de ramener leur cœur, leur esprit à toi. Mais ceux qui ne veulent pas réellement devenir et qui veulent continuer d'emporter plusieurs dans le chemin de la négativité, je te prie, Seigneur, il faut l'enlever vite. Il faut le déraciner vite pour que l'ivraie quitte au milieu des enfants de Dieu. Je te prie d'agir de la sorte au nom puissant de Jésus. Père, je ne finirai pas sans prier pour cette vision que tu nous as accordée. Seigneur Jésus, nous croyons et nous savons qu'en toute vision, il y a des vents et il y a des marées. Mais je prie que tout vent que nous n'avons pas destiné, qui a été destiné par l'ennemi, que ce vent retourne contre nous. Que toute marée que tu n'as pas destiné à nous, mais qui a été précipité sur nous, se retourne contre nous. Seigneur Jésus, si c'est toi Jésus, c'est toi qui as béni cet endroit, c'est toi qui as construit ce temple. Et je crois que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu n'as pas dit que nous sommes venus ici pour faire une carrière. Tu as dit c'est pour un temps. Et tu as dit que tu prépares une chose merveilleuse, éternelle, que tu réalises pour que les yeux de chaque personne voient comme nous voyons celui-ci. Et que l'honneur puisse te revenir. Éternel Dieu, pendant que les prières sont des prières qui cherchent à voir si réellement ça va se passer, que tu utilises les prières de ceux qui croient pour accomplir, pour que ceux qui prient pour voir si ça va vraiment se faire voir au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, je ne finirai pas sans bénir tout l'autel, et que l'autel est ton autel, que tu dans cet autel affermi pour que tu affermis le peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais, Père, te bénir afin que
tout ce qui est ivraie au milieu de nous soit déraciné. Tout ce qui est loup soit déraciné et soit jeté, mon Dieu, loin de nous. Et je prie que les véritables brebis remplissent ce lieu, assiedent dans ce lieu et écoutent la parole véritable de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci pour cette fin du mois. Parce que tu viens de fermer une porte et tu vas bientôt ouvrir une nouvelle porte. Que après cet enseignement, que notre histoire change, que notre témoignage devienne encore plus grand et plus merveilleux. Car tu nous as en donné beaucoup, mais nous voulons encore voir beaucoup.